Bienvenue dans ce tuto spécial Noël, et aujourd'hui on va parler d'une chose très importante, le repas de Noël. Alors comme vous savez, c'est l'occasion de s'engueuler, de parler politique, de se demander qu'est-ce qui est le mieux entre la droite et la gauche, et puis il y a toujours le petit malin pour vous dire que ces clivages c'est fini, que la droite, la gauche, tout ça c'est dépassé, c'est plus important, ils disent tous la même chose. Mais le repas de Noël, c'est surtout l'occasion de s'en foutre plein la panse et de se gaver de bûches, mais avant de la manger, il faut apprendre à la partager. Et ça c'est tout un art, parce qu'il y a toujours quelqu'un pour vous dire « Moi j'en ai pas assez, c'est pas juste, le partage est pas juste ». Donc aujourd'hui, spécial tuto, on va apprendre à partager la bûche de Noël. Bon, moi c'est pas du gâteau, c'est une bûche de boulot, hein, mais du coup ça va me permettre de filer une métaphore, vous allez comprendre. Donc imagine que pour cette bûche, c'est moi qui ai fait tout le travail, c'est moi qui suis allé tronçonner l'arbre, c'est moi qui ai fendu la bûchette, et c'est moi maintenant qui vais la couper. Mais c'est toi qui possède les instruments, les outils qui m'ont permis de faire ça. La tronçonneuse, la hache, maintenant la scie. Et alors pour ça, tu réclames 30% ou environ 40%. Un tiers de la production. Donc ça c'est pour toi, et ça c'est pour moi. Donc ça, on va l'appeler la première répartition, ou la répartition primaire. Mais imagine que moi, comme je trouve que j'ai fait tout le travail, c'est pas normal que j'ai que cette part-là, et j'en veux plus. À partir de là, il peut se présenter au moins 4 possibilités, 4 solutions pour sortir de ce problème. Alors première possibilité, eh bien on dit que la répartition est parfaitement juste, chacun a la part qui lui revient, relativement au travail qu'il a fourni, et donc moi j'ai cette part-là, et ça me suffit. Et si j'en veux plus, eh bien j'ai qu'à fournir un petit peu plus de travail, j'ai qu'à travailler plus, et j'aurai plus de production. Alors deuxième possibilité, on propose de partager une bûche plus grande. Il suffit que la bûche soit plus grosse, plus grande, pour que ma part, même si on conserve ses proportions, soit supérieure à celle que j'ai ici. Donc c'est pas dur, il suffit de prendre une bûche plus grande. Là. Vous voyez, les proportions sont respectées, mais j'ai désormais une part plus grosse. Troisième possibilité. Ok, la répartition primaire était un peu injuste, un peu inégale, donc on va faire en sorte de la corriger dans un deuxième temps, en reprenant une part de ce qui a déjà été distribué, pour la redonner à d'autres. Voilà, donc j'ai coupé une petite part, et il suffit de la redistribuer. Comme ça j'ai un peu plus. Mais il nous reste une dernière possibilité à examiner. Et si on disait que c'était la répartition primaire elle-même qui était injustifiée? Dans ce cas-là, il suffirait de répartir dès le départ la production autrement. La bonne répartition primaire, ce serait par exemple du 1/4, 3/4. Vous aurez bien sûr reconnu 4 conceptions de la répartition de la valeur créée dans une entreprise, ou ajoutée à l'échelle de toute une société, le fameux PIB. On peut s'en servir pour distinguer les positions des différents partis politiques relativement au partage de la richesse, aux inégalités ou à la justice sociale. En premier lieu, on reconnaît le célèbre « travailler plus pour gagner plus » de Sarkozy, mais en général la conception de droite et d'extrême droite, affirmant que la répartition capitaliste des richesses est juste. Et que pour voir sa part augmenter, il suffit de se lever plus tôt. On connaît aussi leur goût pour la répression des luttes syndicales, celles qui visent précisément à modifier ce premier partage. Difficile d'y échapper, le message se retrouvant dans les discours de la plupart des formations politiques. Il faut plus de croissance, et ce n'est qu'à cette condition que, le gâteau augmentant de volume, on pourra distribuer de plus grandes parts. L'idée de dénoncer les inégalités et de les réduire en redistribuant les parts initiales est typiquement la position du Parti socialiste. Une fois la première répartition effectuée, on prélève par l'impôt, puis on redistribue sous forme d'aide, d'allocations, de compléments de revenus.
Enfin, la position défendue par les formations de gauche est une critique de la répartition primaire elle-même. Ces formations n'ont rien contre l'impôt, mais elles pensent que la question n'est pas tant que certains ont trop, d'autres pas assez, et donc on en reprend un peu, mais bien plutôt qu'ils n'auraient jamais dû en avoir autant, dès le premier partage entre propriétaires et travailleurs. C'est ce partage primaire entre salariés et propriétaires des moyens de production qu'il s'agit de changer. Et il y en a même certains qui soutiennent que l'on pourrait très bien se passer de propriétaire. Résumons. La valeur ajoutée par les différentes entités économiques est partagée entre les propriétaires et les salariés. À droite, on accepte et justifie cette première répartition. On peut aussi miser sur la croissance du produit à partager afin de faire grossir les parts, sans modifier les proportions de la répartition primaire. À peu près tous les partis politiques défendent cette idée, en plus des positions qui les distinguent. On peut trouver une certaine injustice à la répartition primaire sans pour autant chercher à la modifier en tant que telle. On pourra alors prélever sur les parts avantagées par la répartition primaire pour redistribuer vers les moins avantagées. C'est l'idée qui fonde les conceptions politico-économiques du Parti socialiste. On peut enfin faire porter la critique sur la répartition primaire elle-même, en mettant par exemple en avant que le simple fait d'être propriétaire des moyens de production ne justifie pas de telles parts. Voilà, vous connaissez désormais différentes manières de partager une bûche de Noël. Il ne nous reste plus qu'à déguster. Joyeux Noël! Putain, la voiture.